Vous vous demandez certainement pourquoi j'en ai deux. J'ai une petite surprise qui vous attend en fin de vidéo. Hey, j'espère que vous allez bien, je suis archi contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la nouvelle palette Sanana X Sephora partie 2 que j'ai galéré à me procurer les gars. Genre à 16h pile j'étais sur le site, j'ai passé peut-être 30 minutes à essayer de commander la palette et j'ai, grâce à Dieu, merci, réussi à en avoir 2 parce que je voulais vous faire un petit concours pour vous permettre de gagner une palette parce que je sais qu'elle est en édition limitée et c'était aussi l'occasion de fêter presque mes 1000 abonnés sur YouTube et sur Instagram. Donc voilà, je vous expliquerai plus comment ça se passe pour le concours en fin de vidéo, mais voilà, j'avais envie de vous remercier, surtout que vous êtes tous plein de commentaires bienveillants et voilà, ça me fait grave plaisir de pouvoir vous faire partager un petit peu ma passion à travers le make-up, la mode, tout ça en vidéo, mais aussi de temps en temps faire un petit cadeau. Donc voilà. Donc on va ouvrir ensemble la nouvelle palette que je vais découvrir avec vous parce que du coup je ne l'ai pas ouverte. C'est parti. Au niveau du packaging, c'est exactement la même chose que l'autre, sauf que cette ci on est sur des teintes qui sont nude. Donc j'ai l'autre avec moi. Donc je vous avais fait une petite vidéo sur cette palette aussi, que j'ai adoré mais vraiment, et dont je me sers très régulièrement. C'est pour ça que j'ai voulu absolument commander la deuxième parce que j'ai adoré la première. Donc j'ouvre avec vous. Elle est, les gars, mais elle est vraiment très très belle. Genre la teinte, bon, Yes You Can, je savais qu'elle était magnifique parce que Sanana l'a montré dans sa vidéo. Family, honnêtement, je l'aime beaucoup aussi. C'est un rouge vraiment cerise, assez rouge sang, donc j'aime beaucoup. Les roses ici sont très jolies, c'est des mauves rosés un peu. Ah non mais franchement j'adore et je trouve que ça lui correspond vraiment à 100%. Donc c'est vrai qu'il y a certains fards qui sont un peu similaires. On a un kaki qu'on retrouve ici, qui est ici, mais en scintillant. Bon, c'est cool, on a encore le noir en Happy Face, ça c'est bien. Par contre, ici, on n'a pas de blanc pour faire le highlight. Si jamais vous avez déjà la première, honnêtement, il y a quelques teintes qui se ressemblent, mais bon, moi, je trouve que c'est cool d'acheter les deux quand même. Hey. Au niveau de mon teint, comme vous pouvez le constater, j'ai mis mon fond de teint qui est le Dior Backstage en 2,5N. J'ai mis mon anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way en teinte nude. J'ai mis mon bronzer qui est le Hoola de chez Benefit. Mais sinon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je voulais faire avec vous l'highlighter et le blush. Donc, je voulais voir dans la nouvelle palette s'il y avait des teintes qui pouvaient correspondre un petit peu pour faire un blush ou un highlight. Mais du coup, il n'y en a pas trop. Donc, je vais utiliser celle de la première palette. Je vais venir prendre le fard Feeling pour faire mon petit blush. Donc, bien évidemment, j'en prends un petit peu, mais pas trop. Parce que voilà, on ne va pas se retrouver avec des joues de clown, quoi. Mais histoire de donner un petit peu bonne mine. Vraiment, j'effleure. Maintenant, je vais venir prendre le sang doré pour faire le highlighter. Je trouve qu'il est très joli aussi pour faire l'highlighter. Après, c'est vrai qu'elle n'a pas remis ce fard dans l'ancienne palette, mais bon, c'était aussi pour pas refaire exactement les mêmes palettes, quoi, parce que sinon, c'est vrai que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, je fais sur l'arête de mon nez, sur l'arc de Cupidon. Donc, on va maintenant s'attaquer à la palette, mais avant, je vais venir appliquer ma base de chez Kiko, qui est la neutrale base, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc pour commencer, je vais venir appliquer en fard de transition la teinte A qui se situe juste ici et qui est un joli rose un petit peu violine, je trouve. Par contre, s'il vous plaît, don't judge me parce qu'en fait, j'ai trouvé une astuce, les gars, pour vous allez dire, ça me fait chelou en fait. Une astuce pour pas en fait faire de cut crease pour les gens qui sont pas encore hyper calés en cut crease comme moi et que vous voulez quand même faire un genre de cut crease naturel. Du coup, la technique, c'est de mettre ici votre courbe cils et en fait de faire comme ça. Non mais s'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo, attendez au moins de voir la fin et voir ce que ça donne. Je vous promets que c'est joli. Et est-ce que ça marche pas du feu de Dieu en vrai? Genre, c'est trop bien, je kiffe cette astuce. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je l'ai vue sur la chaîne de Missou Makeup, qui est une meuf qui me fait des vidéos, mais elle me casse de rire, Sophie. Genre vraiment, si vous avez envie de rigoler pour regarder des vidéos, et en même temps que ce soit un petit peu de la mode, du make-up et tout, genre allez regarder, c'est une nana genre de Béziers avec un accent, mais transcendant, je dirais.
Et donc des fois elle teste des astuces un peu cheloues comme ça qu'elle trouve sur Insta, dont celle-ci que j'ai testée chez moi et que j'ai trouvé géniale. En fait je vais partir sur le Nope qui est ici et qui est encore plus foncé, vraiment un mauve assez foncé. Je sais pas vous combien de temps ça fait que vous suivez Sananas, mais moi perso c'est vrai que c'est une influenceuse franchement, enfin une influenceuse, une youtubeuse surtout, que je kiffe et que je suis depuis quand même pas mal de temps. Et qui je trouve est très good vibes dans ses vidéos, chose que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que quand je suis sur YouTube et que je regarde des vidéos, ben j'ai envie de passer un bon moment. Et cette fille elle est vraiment top et honnêtement quand je vois la qualité de la première palette, bah je pouvais pas ne pas commander celle-là. Ok, c'est un peu une cata là. On va venir estomper avec le premier pinceau de base avec lequel, enfin que je ne vais pas replonger du coup, et vraiment je vais venir bien estomper les deux fards ensemble. Comment ça a trop mal estompé? Catastrophe, hop. On vient prendre le petit de chez Zoeva là. En tout cas les couleurs elles sont grave belles, je sais pas ce que vous en pensez. Et niveau pigmentation, le Hey, le premier que j'ai utilisé, j'avoue que j'ai dû replonger le pinceau pour faire un œil peut-être 3 fois. Après c'est la teinte qui est assez claire donc je sais pas. Ensuite pour la teinte que je vais vraiment appliquer ici pour bien venir tout fondre, je vais prendre la I Don't Know qui est juste là. Je vais prendre une petite teinte scintillante qui est la Lauratitude. Honnêtement, cette petite teinte scintillante est vraiment très jolie. J'hésitais pour placer au milieu de ma paupière entre le Wow qui est juste ici et le Sista Is Back. Du coup, j'ai swatché et là, le résultat est clairement genre sans appel. Le Wow, il est magnifique, vous voyez. Je prends cette fois avec les doigts. Oh là là, cette teinte! Elle est mais wow. Ah ouais bah elle porte bien son nom. Elle fait clairement toute la diff. Oh là là j'adore. C'est trop joli. Franchement en bas, enfin après j'ai peur que ça aille pas mais j'ai trop envie de faire comme elle a fait dans sa vidéo. Essayez le Yes You Can en bas, genre pour voir ce que ça donne. Franchement là, je crois que je fais de la merde, j'aurais pas dû mettre ce fard. Mais prendre en make-up, y a pas de règles les gars. J'ai bien fait d'essayer les gars. C'est super joli. Donc maintenant, je vais faire l'eyeliner et je vous retrouve juste après. Et voilà, donc pour l'eyeliner, j'ai utilisé celui de chez Fenty Beauty que je kiffe et qui est vraiment super comme eyeliner. Bon, je trouve qu'ils sont pas exactement pareils, mais voilà les gars, soyez indulgents s'il vous plaît. Et pour le mascara, j'ai utilisé le Roller Lashes de chez Benefit que je trouve est très bien. Et en bas, j'ai mis celui de chez Glossier. Donc maintenant, je vais venir prendre l'autre palette, donc l'ancienne, pour faire le creux, le creux interne de mon œil juste ici. Et donc je vais prendre le sang doré que je vais mettre juste là. On passe maintenant au sourcil que je vais venir faire avec le petit gel à sourcils de chez Glossier qui est totalement mort. Voilà pour les yeux. Maintenant je vais terminer avec la bouche et on en aura fini. Je vais partir sur quelque chose de nude. Donc je vais d'abord faire le contour de mes lèvres avec un contour à lèvres de chez NYX en teinte Nude Light, Nude Beige. Ensuite, je vais venir prendre un rouge à lèvres de chez Kat Von D qui est le Bow and Arrow que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Et je termine avec le Fenty Glow que je mets juste ici. Donc voilà pour le look final. Franchement, j'espère qu'il vous plaît. Moi, je le trouve très joli. Je trouve que c'est justement assez romantique comme style. Et je trouve que les couleurs sont très belles. Donc par rapport à ce que je pense de la palette, honnêtement je la trouve très jolie. Je ne suis franchement pas déçue. Je l'aime autant que la première. Et je pense que je vais pouvoir me régaler et faire plein d'autres looks. Peut-être que je vous proposerai dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Donc concernant le concours, pour participer, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram. Et enfin à me lâcher un petit commentaire sous cette vidéo en me disant ce qui vous fait plaisir.
Donc moi honnêtement je suis trop contente de pouvoir vous faire un petit cadeau, surtout que voilà, vous êtes 1000 sur ma chaîne, c'est ce qui n'est pas énorme, et pour les personnes qui sont là, j'ai grave envie de vous faire plaisir. Donc franchement je vous incite vraiment à participer, parce que voilà, vous avez encore plus de chances de gagner vu qu'on n'est pas énormément sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, forcément je vous invite à la liker. J'espère vraiment que ce make-up vous plaît, et sachez également que il existe aussi une petite palette Sananas. Bon, en ce moment voilà, tout est en rupture de stock sur le site de chez Sephora, mais normalement à partir du 18 février vous pourrez les retrouver en magasin. Il existe également un set de pinceaux qui avait l'air vraiment bien, mais bon, que j'ai pas acheté parce que c'est vrai que j'ai ce qu'il faut au niveau des pinceaux. Donc voilà, je vous fais donc plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.